Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment utiliser la transaction KP46 qui permet de pré-budgétiser des ratios statistiques. Cette transaction permet de définir en effet un budget en quantité et en pourcentage par centre de coût destinataire. Pour accéder à la transaction, sous le menu SAP, choisir Gestion comptable, Contrôle de gestion, Comptabilité analytique des centres, Pré-budgétisation, Ratio statistique, puis enfin sélectionner la transaction KP46 modifiée. Nous arrivons sur la première page de la transaction. Ici, nous voulons utiliser un ratiostat pour répartir des charges indirectes selon des effectifs. Pour ce faire, nous allons saisir l'effectif de chaque centre de coût sous la forme d'un ratio statistique. Pour cela, nous allons sélectionner le schéma 1-303C en activant les icônes avec les flèches vertes. Il nous faut ensuite renseigner les différents champs de la transaction. Nous allons choisir la version. Ici, il s'agit de la version 0 pré-budget réel. Ensuite, les périodes de l'exercice. Nous voulons un budget sur les 12 périodes de l'exercice comptable 2018. Nous allons ensuite renseigner le centre de coût ou le groupe de centres de coût sur lequel nous souhaitons répartir les charges indirectes via un ratio statistique. Ici, nous allons choisir un groupe de centres de coût qui s'appelle G06' et qui représente le groupe de nos centres de coût primaires. Nous renseignons ensuite le ratio statistique qui est le 907,006. Puis nous passons à la page suivante en appuyant sur l'icône écran de synthèse. Sur la page suivante, nous avons déjà nos centres de coûts qui appartiennent au groupe de centres de coûts primaires pré-remplis. Nous allons pouvoir renseigner l'effectif pour chaque centre de coûts afin de répartir les charges indirectes selon ce ratio statistique. Nous allons par exemple renseigner 2281 employés pour le premier centre de coûts au lit, 1278 pour le second, 2071 pour le troisième, 1087, 1735 et 5721. Nous choisissons ensuite un paramètre de répartition détaillée uniforme qui nous permet d'utiliser le même ratiostat pour toutes les périodes de l'exercice et de répartir les charges indirectes de manière uniforme sur toutes ces périodes. Donc nous choisissons ce critère pour tous les centres. Une fois tous les paramètres renseignés, nous pouvons vérifier que l'effectif total calculé par SAP, ici 14 173, correspond bien à l'effectif total de notre groupe de centres de coûts primaires. Si c'est bien le cas, nous pouvons enregistrer la transaction. La prochaine étape consistera à créer et à générer un cycle de répartition afin d'utiliser ce ratio statistique pour répartir des charges indirectes d'un centre de coût émetteur vers un centre de coût récepteur et donc de répartir ces charges au prorata de ce ratio statistique.